N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos. Les mensonges du cœur épisode 87. Commençons. Tout commence avec Henri qui appelle Aditi pour lui parler de son état. Il lui explique qu'il est à l'hôpital et affirme que Sandra l'a violemment battu. Henri tente de jouer sur ses émotions pour qu'elle vienne le voir, mais Aditi refuse catégoriquement. Elle lui reproche de toujours chercher à manipuler les autres et refuse de le croire. Pour insister, Henri lui passe un médecin au téléphone, mais Aditi refuse de l'écouter. Elle finit par lui dire que si Sandra l'a frappé, c'était mérité et qu'il ne doit plus l'appeler sous peine qu'elle en informe directement son frère Sandra. Dans une autre scène, Urmi est en compagnie de sa famille. Une femme, probablement la tante, arrive et commence à parler de sirop pour la toux pour un enfant malade. Elle propose d'aller le chercher immédiatement. Un peu plus tard, Urmi reçoit un appel de sa mère, qui lui annonce une grande nouvelle, elle va bientôt devenir tante. Urmi exprime sa joie et félicite sa mère. Sa mère lui demande de partager cette bonne nouvelle avec tout le monde et promet de venir avec des douceurs pour célébrer l'événement. Dans la maison, l'atmosphère est joyeuse. La grand-mère, Saroge, partage son bonheur et demande à une autre femme de préparer un encas pour marquer cette heureuse nouvelle. Cependant, dans une autre partie de la maison, des tensions surgissent. Une femme, Rani, parle avec une autre personne de sa situation. Elle mentionne que c'est grâce à Gaurav que tout se déroule comme prévu. Une conversation s'engage alors sur les projets d'avenir et les attentes. La femme plus âgée encourage Rani à rêver plus grand et à profiter de sa position dans la famille. Rani, cependant, reste modeste et affirme qu'elle reçoit déjà tout ce dont elle a besoin. La femme âgée lui rappelle que sa place dans la maison est importante, surtout maintenant qu'elle porte un enfant. Elle lui conseille de tirer parti de cette situation pour améliorer leur vie. Rani, fidèle à son mari Gaurav, refuse de voir les choses sous cet angle et insiste sur le fait que sa relation est basée sur l'amour et le respect mutuel. Plus tard, Urmi reçoit un appel de son amie Natasha, qui vit à Londres. Natasha lui annonce qu'elle reviendra bientôt en Inde avec son mari pour affaires. Les deux amies discutent de leur prochaine rencontre et de plans pour faire du shopping ensemble. Pendant ce temps, une femme plus âgée, probablement une parente, commente sur le contraste entre la joie de certaines personnes et les malheurs d'autres membres de la famille. Dans une autre scène, Urmi s'occupe de son enfant malade, qui a de la fièvre. En vérifiant la température, elle constate que la fièvre est très élevée. Elle décide d'appeler Sandra pour lui demander conseil, mais il est occupé en réunion et ne répond pas à son appel. Elle se résigne à attendre qu'il la rappelle pour prendre une décision. Urmi est inquiète de ne pas avoir reçu de nouvelles de Sandra. Elle décide de contacter directement son bureau. La réceptionniste l'informe que Sandra est déjà partie depuis un moment. Urmi conclut qu'il doit être en chemin et l'appelle pour l'informer de l'état de santé préoccupant de Shoria. Elle demande à Sandra de ramener un médecin. Cependant, Sandra minimise la situation, suggérant à Urmi de réveiller son père ou Divakar pour s'en occuper. Il lui rappelle qu'il est toujours pris dans une réunion. De son côté, Urmi consulte la grand-mère, Magie, et Divakar. Il lui assure que le problème de Shoria peut être résolu avec les médicaments disponibles. Il mentionne également que cela pourrait être un simple refroidissement ayant causé la fièvre. Après avoir administré les médicaments, il constate une légère amélioration de l'état de Shoria. Plus tard, Asha apprend à tricoter des chaussettes avec l'aide de la grand-mère. Cependant, elle trouve cela compliqué et plaisante sur le fait qu'elle n'y arrivera peut-être pas. La grand-mère, agacée par son comportement désinvolte, lui demande de se concentrer si elle veut apprendre. Asha continue tout de même à poser des questions et à se plaindre, provoquant l'exaspération de son entourage. Pendant ce temps, la famille discute des besoins d'Asha pendant sa grossesse. Sa mère suggère qu'elle restera avec elle jusqu'à l'accouchement pour veiller à ce qu'aucune erreur ne soit commise. Elle insiste sur le fait que tout le monde doit être vigilant pour éviter des complications. La grand-mère semble légèrement irritée par cette décision, mais accepte finalement, déclarant qu'il est naturel que la mère d'Asha veille sur elle. En parallèle, Shoria montre des signes de rétablissement. Urmi lui demande s'il a encore mal à la tête, mais Shoria lui répond qu'il va beaucoup mieux. Il exprime qu'il a faim,
ce qui soulage Urmi. Sanra arrive ensuite et félicite Shoria pour avoir vaincu sa fièvre. Il le surnomme son fils courageux et l'encourage à aller se préparer pour le petit déjeuner. Sanra commence la journée où il demande à son employé s'il a envoyé les documents importants à la banque. L'employé répond que tout a été transmis par un coursier, mais il oublie de mentionner un détail essentiel. Sanra s'énerve légèrement et donne des instructions claires pour que le document soit remis directement à Mishraji sans modification. Pendant cette conversation, l'employé informe Sanra que sa femme, Urmi, a appelé au bureau tard la nuit précédente. En apprenant cela, Sanra devient immédiatement mécontent. Il demande pourquoi sa femme a appelé et ce qu'elle a dit. L'employé explique qu'Urmi voulait savoir si Sanra était encore au bureau, mais il a répondu qu'il était déjà parti. Cette information agace davantage Sanra. Il se rappelle qu'il avait organisé une réunion importante avec un client au bureau. Pendant cette réunion, il avait demandé de la nourriture, mais l'employé avait refusé l'entrée du livreur en disant que tout le monde était parti. Cela force Sanra à emmener le client dans un restaurant médiocre, ce qui l'a embarrassé. Furieux, Sanra réprimande l'employé pour sa négligence et le menace de le licencier s'il continue à faire des erreurs. Sanra remarque qu'Urmi semble distante. Il lui demande pourquoi elle agit ainsi, mais Urmi hésite à répondre. Sanra insiste et finit par comprendre qu'elle a mal interprété la situation après avoir parlé à l'employé. Elle pense que Sanra lui a menti sur ses activités de la nuit précédente. Sanra tente de clarifier la situation. Il explique qu'il était réellement en réunion avec un client et accuse Urmi de croire des étrangers plutôt que son propre mari. Urmi s'excuse finalement pour son doute et admet qu'elle aurait dû lui poser la question directement. Sanra lui rappelle l'importance de la confiance dans leur relation et lui déclare qu'il ne veut aucune malentendu entre eux. Plus tard, Urmi annonce que son ami de Londres viendra leur rendre visite avec son mari. Sanra propose de les inviter à dîner, mais préfère sortir au restaurant plutôt que les recevoir à la maison. Urmi trouve l'idée excellente et accepte. Dans une autre scène, la belle-mère de Sanra, appelée Ama, s'inquiète des préparatifs pour la venue des invités. Elle vérifie que tout est prêt et insiste sur le fait qu'elle veut faire bonne impression, même si elle a des moyens modestes. La mère d'Urmi, quant à elle, rassure Ama en lui disant qu'elle traite Urmi comme sa propre fille et que rien ne manque pour elle dans cette maison. La mère d'Urmi offre ensuite un bijou en or traditionnel, un mengtika, pour que la fête de Tige soit spéciale. Touchée par ce geste et se souvient de son enfance, où elle rêvait de porter ce type de bijoux. Sa mère plaisante en disant qu'elle oublie rapidement ses désirs passés. Remercie sa famille pour tout ce qu'ils font pour elle. En retour, elle promet de toujours les respecter et de ne jamais les décevoir. Sa belle-mère et sa propre mère échangent des sourires de satisfaction en voyant heureuse. L'épisode s'étend sur une note chaleureuse, montrant l'importance des liens familiaux et des traditions dans la vie d'Urmi. Urmi discute avec sa mère et sa belle-mère des préparatifs pour célébrer Tige, une fête importante. Sa belle-mère insiste pour que tout soit parfait cette année, car c'est une occasion spéciale. Urmi, tout en se préparant pour la fête, évoque à quel point elle est heureuse de pouvoir la célébrer dans une ambiance positive avec le soutien de sa famille. Cependant, Urmi avoue à sa belle-sœur qu'elle avait des pensées négatives à propos de Sanra la nuit précédente. Elle explique qu'un employé au bureau de Sanra lui avait donné des informations erronées, laissant entendre qu'il n'était pas au travail. Cela avait semé le doute dans son esprit. Sa belle-sœur tente de la rassurer en disant que Sanra, malgré ses défauts, ne ferait pas ce qu'elle craint. Urmi décide de mettre ses inquiétudes de côté et de se concentrer sur les festivités. Pendant ce temps, Ama, la grand-mère de Sanra, encourage une autre femme de la maison à demander des cadeaux et des objets de valeur à leur belle famille, profitant de l'attente d'un futur petit-fils. Ama, malicieusement, insiste pour que cela soit fait subtilement afin de ne pas attirer l'attention. De son côté, un enfant de la maison, probablement le fils d'Urmi ou d'un autre membre de la famille, feint d'être malade pour attirer l'attention. Urmi prend soin de lui et vérifie son état avec un thermomètre. Il s'avère que l'enfant n'est pas vraiment malade et voulait simplement jouer. Cette scène légère apaise un peu la tension dans la maison. Dans une autre séquence, un personnage secondaire informe Urmi qu'elle devrait aller dans un hôtel nommé Blue Perido
pour enquêter sur les actions de Sanra. Elle apprend qu'une chambre est fréquemment réservée en son nom et qu'il y emmène d'autres femmes. Cette révélation la bouleverse profondément. Plus tard, Sanra appelle Urmi pour lui dire qu'il rentrera plus tôt à la maison pour déjeuner avec elle. Il promet de passer plus de temps avec elle avant de retourner au travail. Urmi, bien qu'hésitante, accepte et commence à préparer le repas. Ama, entre-temps, continue de conseiller sournoisement d'autres femmes de la maison sur la manière de s'assurer une position stable dans la famille. Elle utilise des menaces voilées, suggérant que celles qui ne suivent pas ses conseils risquent d'être expulsées après la naissance d'un garçon. Dans une scène finale, Urmi est montrée en train de pleurer, submergée par ses émotions. Sanra la trouve et lui demande ce qui ne va pas, mais elle reste silencieuse, incapable d'exprimer ce qu'elle ressent. Fin. Samra insiste pour savoir ce qui se passe. Alors, Urmi lui montre la carte de l'hôtel. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.